We can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Bonjour, maître archiviste. Bonjour Salna. La chambre d'analyse est prête à être utilisée. Toutes les fonctions sensitives enclenchées, système de sécurité activé. Journal de bord. Bienvenue sur le Hyperactivity Interstellar Warp Cruiser. Alors, après plusieurs mois d'absence dans les méandres de l'espace, multivers et autres réalités, aujourd'hui je reviens parmi nous en ayant un autre statut, on va dire plutôt comme un archiviste et opérateur WAP, vous exposant des objets, sujets et autres réflexions par ce canal de diffusion temporelle étant adapté à votre âge et civilisation sur Terra. Archivage visuel et vocal en cours. Salna, tu peux me sortir un archivage écrit? Merci. Historique et utilisation de l'objet en cours. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu d'un objet qui fait partie en fusion de l'ancêtre de votre smartphone. Ou de tous les agendas électroniques, carnets d'adresses, etc. Puisque après la petite calculatrice Casio que je vous ai montré dans une autre archive, qui ne servait qu'à calculer, on va passer maintenant à l'étape supérieure, en fait, avec une calculatrice, en fait, mais avec des fonctions rajoutées comme un carnet d'adresses, un agenda et même un langage informatique interne, ce qui est une grosse évolution pour l'époque. Et c'était en fait le premier PDA qui a existé sur votre Terre, donc le premier Personal Digital Assistant. Alors ça sert à quoi en fait un PDA? On va dire sur les anciens mobiles, il n'y avait absolument pas de carnet d'adresse ou d'agenda qui était fusionné avec, donc il y avait un appareil qui était à côté où son objectif c'était vraiment d'être un assistant personnel pour aider un individu dans l'exécution de certaines tâches comme la gestion d'un agenda ou la gestion d'un carnet d'adresses. Et on a même gardé ce terme, assistant personnel intelligent, pour être utilisé dans le logiciel qui anime les assistants personnels les plus évolués, comme les ordinateurs, les tablettes, les téléphones cellulaires et les autres appareils électroniques dans leur fonction d'assistant à des individus pour l'exécution de diverses tâches.
Donc aujourd'hui se trouve dans ce coffre un des premiers, le premier même, l'option organiseur 2. Option, c'est une marque de logiciel, de matériel informatique britannique. Elle a été créée par David Potter en 1980. Puis le sigle, en fait, option, ça signifie Potter Scientific Inc. or Nothing. Humour très british, car le nom Potter Scientific Inc. avait déjà été déposé par quelqu'un d'autre. Mais dans l'esprit de David Potter, ce sera ça ou rien. C'est pour ça qu'on a le or Nothing à la fin. Ce qui donne option. Et donc, il crée le premier véritable assistant personnel qui voit le jour en 1986, produit par le britannique Sion. Il porte sombrement le nom d'organisateur, comme le nom trahit. Il prend la relève de l'organiseur, mais cette seconde mode se distingue par plusieurs ajouts de poids, dont celui d'un système d'exploitation. Il ne permet pas de téléphoner, de jouer ou de surfer sur le web, mais son modeste processeur qui n'atteint pas le mégahertz et ses 8 petits kilooctets de mémoire vive sont plus que suffisants pour gérer une base de données, tenir un journal ou faire une recherche dans un carnet d'adresses. Autant dire que l'appareil d'option fait alors figure de sourdonné, surtout à cette époque, puisque c'est le premier en fait. Mais il y avait bien sûr des autres fabricants, donc il n'est pas seul sur ce créneau. Il y avait Sharp, Atari, Kyocera. Il y avait de nombreux géants de l'électronique, grand public des années 80, lui emboîte le pas, et il y avait Casio aussi qui s'oriente d'emblée vers une interface tactile. Design et ergonomie de l'objet en cours. Voilà. Alors, design et ergonomie à peu près de l'appareil que l'on voit. L'option organiseur 2. C'est un appareil ancien. Il m'a été livré dans cette boîte, en fait. Donc voilà, tout bien rangé, en Suisse allemande. Donc, voilà un peu l'intérieur du... Voilà. C'est tout chaud. Alors je vais essayer d'ouvrir un peu tout ça. Donc on a l'appareil principal. L'appareil principal, comme on voit, qui s'ouvre comme ça. Je sais pas si... Voilà. Là vous avez le Comlinks. Qui je pense doit se mettre dans une prise 9 volts, je pense, je sais pas comment en fait, une prise que ça. Pour recharger. Et vous avez, je pense, un adaptateur qui doit se mettre en infrarouge dessus. À l'époque, je pense l'adaptateur est très rare. Ça se fait plus. Sûrement. Voilà. L'appareil en lui-même. Voilà. Alors,
le clavier est un peu spécial en fait. Le clavier pour un appareil comme ça, le clavier est quand même spécifique. Parce que la disposition en fait, des touches est assez spéciale, c'est assez rigolo. Vous avez quand même une disposition des touches qui, nous on a l'habitude du QWERTY, etc., ZERTY, et là vous voyez, les touches sont faites en ABC, l'alphabet, juste YZ. Donc c'est déjà assez marrant de voir un clavier comme ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un clavier comme ça. En plus, vous avez les zéros et le point, et vous n'avez pas le croisillon, le H, en fait, de ce côté. Vous avez un point qui est mis de côté sur le clavier numérique, en fait. Quand même spécial, hein. Donc vous avez le 1 en bas. Donc comme un pavé numérique, hein. Mais vous avez le 0 et vous avez ça à côté. C'est assez typique. Vous n'avez pas de hashtag de croisillon. C'est drôle. Vous avez le Shift, le Del, le Space, X. Donc comme un clavier, hein. Et puis, ouais. Les systèmes. Donc voilà. Le design, il est très grand, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est une masse. Hein. Cet appareil, c'est vraiment énorme. Déjà pour l'époque, c'était petit, entre guillemets. Très petit même. Et oui. On voit une molette, je crois que c'est la molette du son en fait qui est là-dessous. Et il se ferme. Voilà. C'est un peu comme les vieilles calculatrices, hein. Ceux qui connaissent chez Texas Instruments. Voilà, on a la prise pour le dessus. Et ça, donc, c'était votre organisateur de poche que vous aviez à côté, en fait, de votre mobile. Et oui, donc, ça prenait de la place. Hein. Mais comme c'était un super, déjà, micro-ordinateur, puis avec un carnet d'adresse, etc., je vous montrerai la différence un peu avec des autres databanks, comme je disais, chez Casio. Vous verrez, c'est tout petit. Par rapport à ça, c'est quand même plus petit. Ça, c'est déjà une grosse masse. Par contre, ici, il faut bien se dire que il y a aussi les packs de mémoire, apparemment, qui sont derrière. Donc là, il y a des packs de mémoire en plus. Donc il y a 32 kilooctets, hein, sur la banque, sur un data pack, hein, 32 kilooctets, et ça c'est déjà la folie. Et vous voyez la grandeur que ça fait surtout. Quand on voit les petites cartes maintenant micro SD, etc. qu'on a, et qu'on voit la grandeur d'une carte de cette époque, il y a seulement 32 kilooctets. Donc, absolument du foutage de gueule. C'est vraiment marrant. Et je pense que ça devait valoir surtout une petite fortune, les cartes mémoire en plus.
Voilà. Très marrant comme objet. Donc voilà, on a fait un peu le tour, design, analyse, bon voilà quoi, le design, ça fait très industriel, c'est assez léger. Ah oui, j'ai pas mis le poids. Voilà, donc en live, un peu les impressions que j'ai sur cet objet. Comme voilà, et puis le manuel que j'ai, en fait le manuel est en allemand, oui, il n'est pas en français. Donc voilà, un peu les infos. Mesure des cotations en cours. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomène.
Analyse de la structure moléculaire en cours. Ok, alors, je vous cache pas, je l'ai reçu comme ça. Je l'ai payé une trentaine d'euros, à peu près comme valeur. On va dire, c'est une chose qui va prendre plus de valeur pour plus d'années, car c'est un appareil un peu spécial, on va dire, dans sa conception, etc. Mais c'est surtout le premier PDA. Donc voilà. Vous pouvez procéder à une description d'archives complémentaires si vous le souhaitez. En complément d'archives, je pourrais dire que c'est un appareil un peu intéressant sur le point de vue créatif, quoi. Je veux dire, c'est intéressant. Après, maintenant, c'est sûr que c'est super démodé, on peut plus l'utiliser, que voilà, que ça va coûter cher, entre guillemets, de réparer tout ça. Mais c'est intéressant puisque c'est vraiment le premier personnel assistant, l'assistant personnel en fait, qui a été créé sur la planète Terre. Voilà, juste pour ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, sur le long terme, sur l'utilisation, c'est vrai qu'on ne peut plus utiliser une chose aussi grosse dans sa poche. Voilà. Merci, Salna, pour cette archive. Tu peux pacter tout ça. Merci. Analyse terminée. Archivage dans base de données effectué. Veuillez patienter. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Procédure de dilution du temps en cours. Veuillez patienter. Dilatation du temps en exécution. Merci de votre collaboration. 15 secondes.